Monde, ici Sylvain de l'École du vélo. Aujourd'hui, quelqu'un me pose une très bonne question, puis c'est pour ça que je vous la partage. Aimeriez-vous apprendre à savoir comment monter des côtes efficacement? Je suis en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Depuis combien de temps qu'on travaille ensemble à l'École du vélo? Depuis septembre 2016. Septembre 2016. Oui, Tu avais des questions aujourd'hui par rapport à comment monter des côtes efficacement. effectivement, oui. Et là, ma principale, c'est que on roule, on appréhende une côte devant nous autres. La façon de la monter par rapport, c'est la vitesse, moi, qui me travaille, là. Est-ce qu'on garde la vitesse qu'on a présentement, puis on maintient cette vitesse-là en montant la côte, ou si on se prédétermine une vitesse à laquelle la monter? OK. Très bonne question. Je t'explique. Quand tu vas arriver dans une côte, fractionne ta côte. Donne-toi des points d'objectif. Une boîte à malles, une entrée. Donne-toi quelque chose de fixe. OK? Ça va être ton unité de mesure. Donc, si tu rentres dans une côte à 25, 26 km/h, donne-toi un objectif, une mire. Ben, je garde ça jusqu'à ce temps-là. OK? Fait que tu ne seras pas porté à accélérer. Tu ne seras pas porté à changer de vitesse. Ça va te donner une façon de prendre ton amplitude, voir comment est-ce qu'elle se pose, ta côte. Si tu as à changer de vitesse, tu pourras changer de un pignon à la fois. OK? OK. Quand tu vas arriver à ton point de mire, qui est ton point de vérification, là, tu vas être en mesure de savoir est-ce que j'accélère, est-ce que je diminue ma vitesse, est-ce que je change mes pignons. OK? Tu vas être plus en mesure de t'adapter si tu fractionnes ta montée. Que si tu arrives dans le pied de la côte et tu vois tout de suite le sommet. OK. Terry Fox a traversé le Canada, sais-tu comment? Un poteau de téléphone à la fois. Regarde la distance qu'il y a entre un poteau de téléphone, Ouais. monte la côte de la même façon. À chaque OK. point de mire, tu te réajustes. Fait que, avant de dire j'accélère, je décélère, commence par tester ta côte. Ça répond-tu à ta question? Exactement, oui. OK. Excellent. Puis, est-ce que tu as d'autres questions concernant l'ascension d'une montée? C'est quand tu la descends. Tu mets ça au fond, tu te mets la tête dans le guidon puis tu pédales. C'est genre, on descend une bonne côte, puis on a une autre qui nous attend 1000 pieds plus loin. Premier point, quand tu vas descendre une côte, jamais mettre tes mains sur les cocottes. OK. Trop souvent, je vois du monde qui font ça. Moi, le premier. Tu vois qu'il arrive une côte, tu mets tes mains d'un drop, d'un rond. Ouais. La raison est fort simple, c'est que si tu roules et tu pognes un trou, tu viens d'échapper ton guidon. Si tu as les mains d'un drop, tes mains vont rester prises là. Premier point, sécurité. Deuxième point, souvent quand les gens descendent des côtes, ils changent de vitesse. Moi, ce que je vais te dire, sers-toi de la côte pour récupérer. Tu te souviens, cet hiver, je t'entraînais, je faisais des plans d'entraînement par intervalle. Ouais. Je t'ouvrais, puis je te fermais. Ouais. Je t'ouvrais, je te fermais. Ta côte, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Ça va être ton off. Ouais. Tu n'as pas besoin d'accélérer pour te donner une swing. C'est là que tu vas te planter. OK, ouais. OK? Sers-toi de la côte pour juste récupérer. Je vais te donner le plus bel exemple, le Tour de France. On a le maillot jaune qui est le Une manœuvre. maillot à poids, Lui, c'est rapporter la dernière étape. meilleur grimpeur, Meilleur grimpeur, ouais. maillot blanc, meilleur recrue, OK. maillot vert, le sprinter. OK. Mais c'est quoi la couleur du meilleur descendeur? Là, c'est pas, mais il y en a-tu une? Non. Ouais. Donc, quand tu descends, c'est pas une course. Ouais. Laisse-toi aller. Récupère. Profite de cet instant-là. Que ce soit une côte accentuée ou que ce soit même un faux plat descendant. Ouais. Moi, quand je roule, si je viens de sortir d'une butte, grosse plate, pignon 3 en arrière, quand je vais descendre, là, je ne descendrai pas pignon 4, pignon 5 en arrière. Je vais me laisser descendre. Mon compteur de vitesse va monter. Ouais. Mais quand je vais arriver dans le pied de l'autre côte, je vais le laisser revenir parce que si je monte une côte, le vélo va ralentir naturellement. Puis quand je vais me rapprocher à 2 km/h de où j'étais avant de... La descente. Là, je vais recommencer à prendre mon coup de pédale. Juste pour sentir mon torque rentrer.
Mais je me donnerais pas une swing. Ouais, OK. Je sais pas si c'est Oui, plus oui, simple pour toi. oui, je te suis. J'ai fait le contraire. C'est que je te suis très bien. Là. OK? C'est comme ça, moi, que je vais le doser pour jouer. Parce qu'à chaque fois que tu changes de vitesse, plus ou moins, en arrière, tu donnes une charge à ton corps. Ouais. Moi, ce que j'essaie de t'enseigner, c'est de garder une charge constante. Parfait. Dis-moi ce que tu comprends de ce que je viens de t'expliquer. Oui, je comprends parce que j'ai déjà fait le contraire de me donner une swing puis rouler sur le plat à la planche pour garder ma vitesse. J'ai fait le quart de la côte. Puis après ça, je suis affûté des bênettes. OK? Mais dans ce que je viens de t'expliquer maintenant, comment tu vas attaquer ta côte? Ah, ben, je vais faire comme tu dis, je vais me laisser aller. Je vais éviter de mouliner parce que si je mouline, je peux surmouliner puis ça ne donnera rien. Puis aussitôt que je vais commencer à monter à la côte, je vais aller rechercher peut-être un 2-3 km de plus que j'avais avant de descendre. Tu sais, en descendant, je veux dire, c'est que si je roulais, mettons, à 20. Je m'excuse de te couper. Oui, il n'y a pas de faute. Deux choses. Quand tu te laisses aller, je te dis pas arrêt complet de pédaler. Ouais. Fais juste tourner Oui, c'est vrai. les jambes Ouais. doucement, sans mettre de pression sur les pédales. Quand tu vas arriver dans le pied de la côte, tu ne prendras pas de vitesse. Tu vas recommencer à aller chercher la pression des pédales quand tu vas être à 1 ou 2 km, parce que là, tu vas avoir augmenté ta vitesse. Oui, c'est ça. Tu es d'accord? Oui. À un moment donné, ta vitesse va se mettre à rebaisser. Tu es d'accord aussi? Mais quand ta vitesse se met à revenir à ce que tu pouvais être à la normale, à 1 ou 2 km avant, mettons, ton point de travail, c'est là que moi, je commence à redonner un petit peu de pression, mais si je sens que je pédale trop dans le vide, je vais attendre encore, là, je la laisse venir, je la laisse venir, je la laisse venir. Puis à un moment donné, naturellement, hop, ma force commence à reprendre. OK. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est pour ça que je t'ai coupé un petit peu dans la façon dont tu me l'expliquais. Est-ce que tu as une autre question? Bon, oui. Tu descends, OK, ça vient. Important de savoir la relation de gros plateau. OK, ça, c'est questions. Mettons, on sait que petit plateau, grand pignon, c'est 12 km/h. Petit plateau en avant, gros pignon en arrière. Oui, bon. Mais là, j'imagine que c'est aussi important